Bref, retour en direct donc sur notre plateau. Rémi Reverchon, Eric Mikou sont ici à Paris et en direct de Los Angeles. Nous avons le plaisir de recevoir notre ami Luc Mbah-a-Moute. Salut Luc. Salut les gars. Merci d'être avec nous, ça fait très plaisir, surtout qu'on sait que tout à l'heure tu vas jouer un match forcément important. Pour les Clippers, tous les matchs sont importants en ce moment contre les Los Angeles Lakers dans le Staples Center, habillé aux couleurs des Lakers. J'imagine que c'est un match particulier pour vous, j'imagine, mais pour toi aussi, tu vas jouer peut-être pour la dernière fois. Qui sait, on ne sait jamais, contre Kobe, même s'il reste normalement 2 matchs, mais tu seras face à Kobe quand même. Ouais, je pense que c'est un match hyper important pour nous déjà parce que on a 3 matchs d'affilée qu'on a perdus. Et donc, c'est pas trop ça dans l'équipe en ce moment. On essaye de trouver notre mécanisme de jeu. On essaye de gagner le plus de matchs possible, spécialement à l'Ouest. Et donc, ce match, c'est un match clé pour nous, juste parce que, voilà, on veut pas perdre 4 matchs d'affilée. Mais aussi, bon, voilà, c'est Noël, c'est contre les Lakers. Et c'est un match qui va se jouer, c'est le dernier match de Kobe apparemment pour Noël. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de personnes vont vouloir voir le match. Et puis, bon, voilà. Donc, après tout, l'essentiel, c'est que nous, on gagne le match parce que on sait qu'on est une meilleure équipe que les Lakers, mais il faudra vraiment qu'on arrive et qu'on joue à fond, quoi. Luc, salut. Dis-moi, vous avez dû bosser, j'imagine, sur ce match face aux Lakers déjà. T'as vu le game plan? Est-ce que c'est toi qui défends Kobe tout à l'heure? Si, ouais. Il joue en 3 cette année, donc bon, forcément, je défends sur lui vu que je suis dans le 5 en 3, mais généralement, je défends sur le meilleur joueur extérieur de l'autre équipe, de l'équipe adverse. Donc ouais, je serai sur lui ce soir. Et comment ça se passe là? Qu'est-ce qui est prévu? Je sais pas, ça se travaille différemment, spécialement, un match face à Kobe? Mais non, pas forcément, mais en fait, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il shoot beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais sa carrière. il shoot beaucoup, donc je me dis, ouais, c'est son dernier match le jour de Noël, donc sûrement il va être très agressif dès le départ. Donc il faut essayer de l'empêcher de recevoir assez de ballons et rester sur lui, rester solide, et pour que voilà, dès le départ, qu'il ne prenne pas confiance en lui et que voilà, à la fin, ça nous aide, quoi. Eric, je sais que tu n'étais pas starter au début de la saison. Tu étais même au tout du bout du banc. On n'imaginait pas un seul instant que tu puisses ensuite réintégrer intégrer le 5. Et pourtant, ça a été le cas. Des minutes qui sont passées de 2-3 en moyenne à 20-25. Enfin, un truc qui paraît un petit peu complètement fou. Explique-moi un petit peu comment, justement, Doc Rivers, t'as vraiment... pourquoi il t'a mis dans le 5? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il te parle, etc. Raconte-moi un petit peu ta relation avec lui, en fait. C'est bizarre, je souris parce que c'est un peu bête, mais ça s'est fait comme ça en fait. Moi, je savais même pas que j'allais On n'a pas parlé en fait. On n'a pas parlé. Il m'a jamais dit voilà, je pense que je vais te mettre dans le 5, ce match-là ou ce match-ci. On est arrivé la veille d'un match. Je crois que c'était juste avant le match contre Toronto. Non, pas Toronto. Je me rappelle plus exactement, mais c'est juste avant un match. Et comme ça, ils m'ont dit ouais, Luc, tu commences. Je dis ouais, tu commences. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, moi, de toute façon, je savais que la saison NBA elle est très longue. Donc voilà, il y a pré-saison, début de saison, après il y a mi-saison, après il y a les playoffs. Donc ça va vite d'expérience. Je sais que généralement les joueurs, si généralement tu joues pas en début de saison, ça veut pas dire que tu vas pas jouer en mi-saison ou pendant les playoffs. Donc il faut toujours être prêt. Et moi forcément, j'avais déjà parlé avec lui quand j'avais signé avec eux. Il m'avait dit, écoute, je sais que je vais compter sur toi, je sais pas quand, mais sois prêt. Et le moment venu, voilà, je vais te jeter à l'eau et puis il faudra que tu sois prêt et que tu travailles. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'aimerais que tu me racontes un petit peu comment ça se passe à l'entraînement. C'est qui le patron dans l'équipe? C'est Chris Paul? C'est Blake Griffin? Jordan là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se passe? Qui parle à l'entraînement? Qui prend le leadership un peu? Ben, c'est un peu tout le monde parce que, ouais, forcément, nos meilleurs joueurs, c'est Blake et Chris Paul. Mais après, on a Paul Pierce qui est un vétéran aussi, qui est là, qui parle beaucoup à l'entraînement, qui donne beaucoup d'éléments, qui apporte beaucoup dans l'équipe, dans les vestiaires. Mais en général, on est une équipe assez vieille, qui a de l'expérience. Parce que après, il y a Josh Smith, il y a Jamal Crawford, tout ça, c'est des joueurs qui ont joué pendant longtemps en NBA. On a Pablo Prigioni qui a joué en Europe, qui est un joueur qui a 39 ans, qui est assez expérimenté. Donc c'est un vestiaire qui est assez expérimenté. Donc beaucoup de gens, ça vient d'un peu partout. Je pense que nous, les problèmes, comme j'ai dit au départ, qu'on a, c'est que voilà, en très peu de temps, on essaye d'avoir tous ces joueurs. Et c'est des joueurs de gros calibre, certains, qui sont au banc et que le coach essaye voilà, de trouver une solution, comment jouer certains gars, dans quel poste les mettre pour que ce soit plus, pour que l'équipe soit plus productive.
Mais ça n'arrive pas en 1 ou 2 mois. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le trouve. Mais je pense qu'une fois qu'on l'aura, on sera une équipe assez difficile à battre.